Le parfum, de base, c'est un produit de luxe. C'est pas à la portée de tout le monde. Avec tout ce qui se passe de nos jours sur Internet, on voit tout et n'importe quoi. Vendre des parfums ou parler des parfums, c'est une chose, mais connaître le parfum et le monde de la parfumerie, c'est totalement différent. Aujourd'hui, on va parler de la parfumerie parce que en ce moment, je trouve que c'est un business de mode. Tout le monde se met à vendre des parfums. On peut voir les parfums de Dubaï à 15 euros ou d'autres marques à des prix très accessibles. Et aujourd'hui, on a sélectionné MH, qui est une marque qui a une très bonne expérience et expertise dans le domaine. C'est une marque présente depuis 2016 dans un marché européen, anglophone et africain également. Du coup, on vous a invité, puisque vous êtes des collaborateurs de MH, pour parler de votre expérience dans le domaine. Donc, merci pour l'invitation déjà, franchement, ça fait plaisir. Avec tout ce qui se passe de nos jours sur Internet, on voit tout et n'importe quoi. Dès que j'ai vu ton mail, ton invitation, avec cœur, j'ai foncé direct. C'était une bonne occasion pour moi. De base, donc, je m'appelle Bilal, comme on a présenté. Je suis un passionné de parfum. En parallèle de mes études, j'étais déjà dans le monde de la parfumerie, dans les parfums. J'étais intéressé plus dans la niche, vraiment avec des matières premières françaises. Donc, d'où j'ai pu connaître le fondateur de MH. Donc, dès le début, dès qu'il a créé sa marque, comme tu l'as précisé, en 2016. Et je savais que c'était vraiment des matières premières sélectionnées, qui travaillaient avec des laboratoires français. C'était vraiment quelque chose de qualité. Même, pardon, Bilal, il travaille avec amour. C'est le plus important. Exactement. C'est ce que j'allais expliquer tout à l'heure, c'est que derrière MAH, il y a une histoire. Exactement. Derrière chaque parfum, il y a des émotions, il y a une histoire, ça va décrire quelque chose. Donc, c'est vraiment, moi, ce que j'appelle quand je pense à MAH, c'est vraiment une marque sophistiquée. Chaque détail, il est travaillé. C'est pas laissé au hasard. Donc, du coup, c'est pour ça. Donc, voilà, après, je me suis lancé avec MH sur le marché français. On a commencé à développer, faire découvrir la marque. Et donc, moi, je suis plus spécialisé, du coup, à l'international. Donc, moi, je suis dans les marchés anglo-saxons, en Angleterre précisément. Donc, l'avantage qu'il y a là-bas, c'est qu'ils ne connaissent pas la qualité française. Tu sais, un des grands avantages avec MH, c'est une marque française. Tu sais, le Made in France, ça vaut de l'or. Donc, si c'est fait en France, avec des produits français, franchement, tu proposes ça à l'international, là, c'est le top du top. Surtout si on voit Parfum de Paris, les gens ils commencent à rêver, la Tour Eiffel, le luxe français. Ça reste un modèle de luxe, Paris. Tu sais, tu mets Paris, et bah, les gens automatiquement vont être intéressés, ils vont se dire, ah là, c'est quelque chose de fou, tu vois. Ça, c'est vrai. C'est vraiment vendeur. Je sais pas ce que tu en penses. En même temps, je pense que c'est un parfum de niche. Même c'est un avantage aussi. En fait, parfum de niche, ce sont des parfums septième long. Il y a de création, il y a de créativité, il y a l'identité. Voilà, il y a l'identité. On peut dire même que c'est MH même qui choisit ses clients, parce que c'est pas un produit que, on va dire, n'importe qui peut acheter. C'est pas un produit qui est fait pour la masse. C'est niché. Pour les amateurs, si je peux compléter ce que tu es en train de dire, c'est pour les amateurs de parfum. Ça veut dire que les gens, ils sont vraiment là pour le parfum. Donc, comme il a expliqué, avec les parfums MH, moi, ce que j'aime bien, et vraiment qu'on arrive à se différencier, ce qu'on retrouve un petit peu partout, c'est vraiment le sillage. Ça veut dire que tu vas mettre un parfum le matin, jusqu'au soir, il va se développer, en fait. Ça veut dire plus tu vas avancer dans la journée, plus ça va se développer. Notes de tête, notes de cœur, les notes de fond. Et une fois que tu arrives à la fin de la journée, tu sens encore. Et je pense que ça, c'est un argument très fort de la marque qui fait qu'on arrive à se différencier. Je ne sais pas ce que tu en penses sur ça. Oui. Ça, c'est vraiment... Les parfums, tout le monde en vend. Mais est-ce que tout le monde vend des parfums qui tiennent? C'est ça la vraie question. Est-ce que tout le monde sait vendre aussi? Enfin, savoir vendre, oui. Ouais, après, ça se vend, mais est-ce que le parfum, il tient? Les gens, par exemple, les clients, quand ils vont dans une parfumerie ou dans un magasin, ils vont acheter un parfum pour que ça puisse tenir. Ça veut dire quand ils vont aller au travail, quand ils vont être en repas de famille, pour qu'on puisse dire « Ah, tu sens bon, c'est quel parfum ?» Voilà. Pour avoir ce type de remarque, il faut un parfum de qualité. Bien sûr. Donc, c'est pour ça, en fait. Surtout que maintenant, comme on voit, il y a beaucoup de parfums qui ne sont pas du tout chers. Bon, ils arrivent à vendre en faisant de la publicité avec des influenceurs très connus. Ils font du one-shot, si on peut dire. Mais après, ça ne va pas durer sur le long terme, puisque le produit n'est pas si qualitatif. Hillel, toi, par exemple, qui es parti en Angleterre, raconte-nous un peu ton parcours dans la parfumerie et comment découvert MAH et ton expérience avec. En fait, si tu veux, moi, mon parcours, donc, comme je te disais tout à l'heure, quand je suis sorti du lycée, j'ai commencé à découvrir, il y avait un effet de mode dans le monde de la parfumerie. Moi, je suis originaire de l'Île-de-France. Et à ce moment-là, tu sais, il y avait un effet de mode dans les parfums, etc. et tout. Donc moi, j'étais toujours intéressé par les parfums. Après, je vais pas te mentir, depuis tout petit, on a toujours mis les parfums standards qu'on avait à la maison. C'était tu vois, c'était vraiment les standards.
Et en fait, avec mes études, quand j'ai fini, quand j'ai commencé à avancer, en fait, et c'est là que, comme je disais tout à l'heure, j'avais connu le fondateur de MRH. À ce moment-là, il y avait une grande mode. Tout le monde vendait du parfum. Et là, ça avait vraiment explosé. La demande, elle était énorme. Du coup, et à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser et j'arrivais pas à trouver vraiment un parfum qui tient et avec un prix qui équivaut au parfum, etc. Donc c'est là que j'ai commencé à découvrir les parfums MH. Et là, quand j'ai commencé à découvrir, je me suis dit, là vraiment, c'est quelque chose qu'on arrive à se différencier. Et en fait, je retrouve tout. C'est-à-dire que à l'époque, j'étais étudiant. Je me dis, j'avais pas forcément un gros budget, d'accord? Bah, je peux me permettre d'acheter le parfum. D'accord? Et j'avais un parfum de qualité et surtout le packaging, il était là. Donc, depuis jeune, tu as vu le potentiel qu'il y avait dans la marque. Au début, j'ai acheté moi-même parce que, comme je t'ai dit, je suis un passionné. Donc, j'ai acheté, j'ai testé. Dès que je sortais dans la rue, c'est quoi ce parfum? À la fac, c'est quoi ce parfum? J'étais en alternance. Avec mon alternance, j'étais amené à voyager partout dans le monde. On me dit, c'est quoi ce parfum? C'est quoi ce parfum? Et là, je me suis dit, en fait, je vais me lancer dans les parfums. Et du coup, c'est ça qui a fait que j'ai commencé à vendre des parfums, j'ai commencé à m'intéresser dans le monde de la parfumerie. Tu sais, je vais te dire un truc, les gens, ils ont pas forcément cette chose-là en tête, c'est que vendre des parfums ou parler des parfums, c'est une chose, mais connaître le parfum et le monde de la parfumerie, c'est totalement différent. Donc, depuis jeune... Ouais, j'ai toujours passionné avec mes études. Après, ça a permis aussi de financer mes études. Tu vois, donc j'étais en France, j'ai fait un cursus normal dans le marketing, e-commerce. Donc, tu sais, ça, c'était de base, c'était quelque chose que ça me permettait d'arrondir les fins de mois, les parfums, pour mon histoire à moi personnelle. Et au fur et à mesure, j'ai commencé crescendo, petit à petit, petit à petit. Et après, ça m'a ramené un petit peu d'argent. Grâce à ça, j'ai pu financer mes études, j'ai pu aider à la maison, j'ai pu même... tout ce que je voulais acheter pour moi perso, bah, c'était grâce à la vente de parfums. Et c'est un parfum vraiment qui est fait en France. En plus de ça, moi, il y a un truc qui me choquait tout le temps. Tu sais, c'est quoi? Parce que c'est quand je vendais un parfum, tu gagnes de l'argent. Mais en fait, le plus important derrière ça, c'est que la personne ou le client, il est content. Il est satisfait. Il est satisfait. Il est très en satisfait, fait, oui. quand je vendais un parfum et que je vois que les clients, ils me remercient, en fait. Mais quand je me disais, en fait, c'est moi, je vous remercie parce que vous me donnez de la force et vous m'apportez de l'argent. Exactement. Tu vois? Donc, en fait, tu ressens et tu transmets des émotions. Et ça, franchement, le sentiment, ça m'a donné, je me dis, c'est incroyable. C'est pas que du professionnel, c'est le personnel. C'est le personnel, c'est le côté humain. Et en fait, on se rend pas compte de l'impact. Ça veut dire que t'as un parfum, tu le vends à un client, le client, il rentre à la maison, il va parler autour de sa famille, il va parler à son travail. Et en fait, il va te faire de la pub gratuitement. Et en fait, c'est pour ça. De bouche à l'oreille. De bouche à oreille. Et en fait, c'est pour ça que moi, avec cette marque-là, je me suis dit, en fait, les matières premières, la qualité et le packaging, tout y est, en fait. C'est-à-dire, en fait, à Même partir le du moment prix, où tu mets le spray, Même le prix, il est 80%, raisonnable. exactement. Il est raisonnable. 80% du travail, il est fait. Je sais que le client, il va revenir. Et au fur et à mesure, quand j'ai acheté les parfums, je revendais. Et moi, j'ai vraiment tout type de clients. Mais du coup, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, maintenant, je vais aller vendre en Angleterre? Je vais viser un marché anglophone. Ouais, en fait, tellement que ça a pris un succès. Donc, la marque, on a dit, elle a été créée en 2016. Donc là, il faut savoir que de 2016 et juste avant le Covid, c'était là, il y avait tellement de monde. Et vraiment, c'était dur de trouver quelque chose de qualitatif. Comme il disait Aziz, avec le prix et avoir la qualité. Rapport qualité. Donc, de base, c'est est-ce que vous savez, le parfum, de base, c'est un produit de luxe. Ouais. C'est pas à la portée de tout le monde. Exactement. Et moi, un des concepts, quand je discute avec le fondateur, on échange nos idées, etc., c'est qu'en fait, on a voulu faire découvrir le luxe, un peu les parfums de niche, les créations, les histoires, à un plus grand, large public. Et proposer aussi avec le budget, parce que c'est bien beau de mettre des matières premières qui coûtent cher, etc. Et tout, mais il faut qu'on a la clientèle pour. Et en fait, je trouve qu'on a le meilleur compromis. Le produit qu'on propose avec, le prix, ça va avec. Donc, c'est pas un frein, le prix. Mais du coup, vous, ça fait des années que vous travaillez dans la parfumerie. Mmh. Et avant, il n'y avait pas cette concurrence avec les parfums de Dubaï à 15 € et ces petits prix. Quel a été l'impact sur votre activité? Honnêtement, tu sais, les parfums de Dubaï, je vais te dire la vérité, quand c'est arrivé, c'était un effet de mode. Honnêtement, on a été impacté au début. C'était vraiment la concurrence. Mais quand tu regardes dans le détail et quand tu commences à discuter avec les clients, tu vas échanger avec eux, en fait, Dubaï, il faut que les gens arrivent à comprendre, et je pense que maintenant ils l'ont compris, c'est qu'ils misent beaucoup sur le packaging. Pour moi, honnêtement, avec mes années d'expérience, 70%, c'est que du packaging. Effectivement, c'est du beau packaging. Franchement, ça envoie du lourd, tu dis waouh. Mais à l'intérieur, c'est que 10% de qualité. Et franchement, j'ai des parfums, j'en vends tous les jours. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur nos sites, que ce soit sur Instagram, ou même en vente directe dans les magasins. Tout le monde nous reproche, mais en fait, ça tient pas.
Et là, j'explique Exactement, aux ouais. clients, en fait, c'est que c'est normal. Vous achetez du packaging. Le packaging, c'est très beau. Vous faites des beaux cadeaux. Mais est-ce que le packaging, par exemple, quand tu sors dehors, tu sors avec le packaging? Non. Bah non. Non, pas du tout. Packaging, Ouais. c'est posé à la maison. Exactement. C'est une belle déco. Donc c'est pour ça, ça justifie aussi. Ils proposent des prix cassés. Parce qu'en fait, la qualité, malheureusement, elle est pas là. Tu vois? En fait, c'est venu d'un coup, ça a C'est été venu du d'un one coup. shot. Ça Tout le nous- monde a commencé à acheter. Exactement. Mais après, tout le monde s'est rendu compte qu'en fait, ça tient pas. Bah, en fait, c'est comme si on n'avait rien. On achetait justement, comme tu as dit, le Effectivement, packaging. tu vois, c'est pour ça et que je un t'ai peu dit, l'image. exactement, c'est pour ça que je te disais, il y a des clients qui avaient l'habitude de nous acheter, etc. et tout. Ils ont dit, bah, on trouve moins cher. Mais en fait, nous, ce qu'on a voulu faire, en fait, c'est le consommateur, il faut l'éduquer. Tout le temps. Tout le temps. Le consommateur, il faut l'éduquer, en fait. D'accord? Il avait l'habitude d'acheter nos parfums. Il va acheter les parfums de Dubaï. Nous, on lui disait, bah, va acheter, teste. D'accord? Et les parfums, j'ai vraiment une centaine de clients qui m'achetaient du parfum. Ils sont passés chez les parfums de Dubaï. Mais tu sais, tous ces clients-là, ils sont revenus vers moi. Ils me disent, mais en fait, Bilal, tes parfums, ils tiennent. Ouais. Et en fait, pour qualité-prix, maintenant, je comprends quand tu nous expliquais vraiment que c'est fait en France. Tu vois, c'est pas du bricolage. Tu vois, nos parfums, la marque qui a été créée, c'est des parfums qui sont en normes européennes. C'est une marque qui a été déposée. C'est vraiment, c'est fait, il y a un vrai savoir-faire. Tu vois, Aziz, tu Ouais, c'est m'arrêtes. vrai, ouais, ouais. Tu vois, en fait, c'est ça qui fait la différence. Et en fait, sur du long terme, c'est vraiment ça que tu vas gagner le cœur du client, en fait. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, ça a été au début une concurrence. Mais quand tu regardes avec On ne du vous inquiète recul, plus, finalement. bah, en vrai, Je c'est pas m'inquiète, vraiment, en vrai, pas vraiment, tu vois. Parce que nous, vraiment, on essaie de faire en sorte de, quand on vend un parfum, on vend une histoire, tu vois. Et vraiment, on veut vraiment, effectivement, la finalité, c'est la vente. Mais tu sais, il y a une manière de vendre aussi. On va pas vendre n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que moi, une des choses que j'aime bien, c'est les valeurs de la marque. Le fondateur, je le connaissais. Et ça, je fais une petite parenthèse, si tu permets, c'est que les gens, ils vont pas forcément comprendre. Tu sais, de nos jours, sur les réseaux, je vois partout, je reçois des centaines de messages. Oui, je veux faire ma marque, je veux me lancer dans les parfums. C'est vraiment, c'est le domaine du moment. Tu vois, sur TikTok, tout le monde vend du parfum. Ah, c'est un effet de Mais mode. tu sais, derrière, pour arriver à là, il y a beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Déjà, c'est un coût. D'accord? Donc, proposer du packaging, il faut avoir les contacts. Il faut avoir des investissements. Donc, quand tu vas faire le parfum, tu peux pas faire qu'une seule senteur. Tu dois avoir un Large choix. panel de choix. Ouais. Tu dois viser tout le monde. Bien Par sûr. exemple, il y a des parfums, il y a des gens, ils vont pas aimer des parfums forts. Donc, tu fais des parfums doux. Donc, en vrai, ce que j'essaie de dire derrière, c'est beaucoup d'années de sacrifices, beaucoup d'efforts. Tu vois, il y a pas mal de marques qui arrivent. On parlait des parfums de Dubaï, c'est que c'est du one shot. Ils viennent sur le parfum, ça dérègle un peu le marché du parfum, et après, ils n'arrivent pas à tenir. Parce que c'est normal. Et tu sais, une marque, pour qu'elle dure sur la durée, c'est que derrière, c'est énormément de travail. Énormément de travail. Donc, je pense que j'ai pu répondre à ta question, plus ou moins. C'est ça, bah, tout à fait. Parce que aujourd'hui, ce qu'on voit souvent, c'est qu'il y a une nouvelle marque qui rentre sur le marché. Chaque jour, il y a des nouvelles marques. C'est ça, mais en fait, ils payent un influenceur qui va d'être très très connu. Après, on voit, ils font des vidéos de fou, ils ramènent des centaines de parfums, ils les mettent dans un lieu, regardez de nouveaux parfums, les senteurs sont bons. Ça marche dans un premier temps, mais après, on n'entend plus parler. Et même quand, personnellement, moi, je suis un amateur dans le parfum, je m'y intéresse. Ouais. J'ai essayé des parfums de Dubaï, mais finalement, Tu vois, tu confirmes ce que je te disais. je confirme que Tu vois c'est pas, en tout cas, je vais pas racheter une deuxième fois. Du coup, toi, Bilal, en revenant sur Ouais. ton parcours, tu nous as dit que tu as commencé alors que tu étais encore étudiant. Exactement. C'est quoi qui t'a motivé de rentrer dans la parfumerie et notamment travailler avec MH? Donc toi, tu as commencé vraiment assez tôt. Ah bah justement, tu vois, en parlant de ça, j'ai une petite anecdote. Et j'étais déjà en relation avec le fondateur. Je vendais déjà les parfums à cette époque-là. Donc là, on était 2016, 2017. Et en fait, quand j'étais en alternance, et ça m'avait vraiment touché parce que j'étais en alternance et moi, j'avais l'habitude d'utiliser le bois intense. Et vraiment, la tenue, et elle était incroyable. Ça veut dire que tout le temps, on m'arrêtait. Ouais, c'est quoi ton parfum? C'est quoi ton parfum? Et en fait, c'était dans un open space. D'accord? Et avec qui je travaillais, il avait pris un développeur. Il devait, tu sais, faire une application pour son projet de start-up, etc. Et moi, tu sais, je suis passionné. Ça veut dire quand je suis dans le monde professionnel ou à la maison ou partout, j'aime bien parler de parfum. J'aime bien poser des questions. Ah, c'est quoi ton parfum? Ah, t'as vu la nouveauté? T'as vu ci? T'as vu ça? Et là, le nouveau développeur qui a rejoint la boîte, du coup, dans la start-up, il me dit, ouais, bah, moi, tu sais, là, actuellement, j'utilise ce parfum-là. Et en fait, il s'avère que c'est un parfum, bah, c'était le Bon Intense. Et en fait, lui, il était développeur. Et tu sais qu'il faisait une grande école d'informatique. Je crois que c'était 10-15 000 euros l'année. Et en fait, il m'a raconté que lui et sa mère, ils nous rachetaient en gros les parfums et qu'ils les revendaient derrière. En fait, c'était un revendeur. Et grâce à ça, ça l'a permis d'avoir des fonds et lui payer ses études. Et en fait,
Et moi, j'ai pris le recul et ça m'a tellement touché. Je me suis dit, en fait, c'est incroyable. Regarde. T'as vu comment ça peut. On se rend pas forcément compte. C'est-à-dire que quand tu vends du parfum, tu dis, bah, c'est bon, j'ai vendu le parfum et ça arrête là. En fait, les gens, quand ils achètent ça, chacun a son histoire. Exactement. Tu vois? Donc là, en fait, il disait que lui et sa mère, ils avaient l'habitude d'acheter en gros. Et ils revendaient, ils avaient leurs propres clients, ils vendaient sur Internet, ils avaient leur propre site Internet. En fait, ça, au fur et à mesure du temps, tu sais que ça lui a payé 3 années d'études. Ah, quand même, hein. Là, quoi, c'est... 3 années d'études. Et quand je me suis dit ça, et après, moi, j'ai tout le temps un parfum sur moi, j'aime bien. Et quand j'ai posé le parfum, je me suis dit, mais tu sais que ça, c'est nos parfums, ça. Et je me suis dit, en fait, c'est incroyable. Et cette histoire-là, en fait, ça, en fait, C'est touchant. c'est touchant. Et je me dis, bah là, tu sais quoi, j'ai vraiment envie de proposer quelque chose de meilleur. Tu vois? Et c'est pour ça que quand on discute avec les tendances, quel parfum on va faire, les créations, etc. et tout, en fait, on essaie de faire en sorte, et ça, c'est vraiment cette marque. J'ai trouvé cette chose-là que c'est sur cette marque-là, comme je te disais, moi, le parfum, j'ai vraiment un peu de tout. Il y a l'identité. Il y a une identité. Il y a l'identité. Et en fait, c'est toujours en évolution. D'accord? Donc là, le cuir rouge, je te parlais. Là, récemment, on est arrivé sur un nouveau parfum, c'est le Purple Night. Parfum Ouais, fruité, c'est avec gamme du privée, chewing-gum, en fait. framboise. Tu vois, c'est toujours en amélioration. Et ça va rejoindre ce que je te disais tout à l'heure. Quand j'ai commencé à travailler avec MAH, en fait, c'était une vision long terme. C'est-à-dire que des fois, on avait des discussions, on dit, ouais, dans 5 ans, on va arriver sur ça. Dans 10 ans, on va être là. En fait, là. Tu On a vois, une vision long- quand on a commencé en France. C'était la maison mère. Bah, tu sais, tellement il y a eu de succès, tellement il y a eu de buzz, et ben moi, ça m'a permis de vendre en Angleterre. Tu vois, parce que moi, j'ai fait des études en France. Après, j'ai fait un stage sur Birmingham. Et là-bas, quand je parlais de parfum, je me disais, en fait, les gens, ils connaissent pas. Tu vois, nous, en tant que Français, on a l'habitude de mettre du parfum. Mais les Anglais, c'est totalement différent. C'est un marché qui est totalement différent. Quand tu vends en France, tu vas pas vendre de la même manière en Tunisie, par exemple. Exactement. Parce que les attentes, les clients, le pouvoir d'achat, tu sais, il y a plusieurs facteurs qui font que c'est pas la même chose. Et quand je suis arrivé en Angleterre, je me suis dit, mais en fait, il y a tout à faire ici. Il y a tout à construire. Donc, en France, tellement ça a pris un succès énorme. Donc là, Aziz nous parlait du marché africain. Là, c'était le marché en Angleterre. Et nous, notre but, c'est être partout, en fait. Tu vois, être partout, donc avoir des redistributeurs partout, avoir des magasins. Et nous, la renommée de MAH, c'est que, ce que je disais tout à l'heure, c'est une marque française. Tu vois. Et moi, j'aime bien mettre l'accent sur ça pour que les gens ils puissent comprendre derrière que derrière, c'est une marque française, c'est une marque déposée, les produits sont en normes. Donc, c'est vraiment, il y a une identité, il y a vraiment un savoir-faire. C'est de A à Z, c'est réfléchi. Tu vois. Et nous, j'en profite pour dire aussi, avec MAH, ce qui est bien, et moi, ce qui m'avait touché, c'est que, en fait, tu te différencies directement. Avant de sentir, tu te différencies directement. Comment? Bah, les packaging, code couleur. Mais c'est travaillé, tu vois. C'est fin, ouais. 2016, Total je te investissement. parle de 2015-2016, ça n'existait pas ça avant. Tout le monde faisait la même chose. Voilà, tu ramènes la plus-value. Vous étiez vraiment les Boîte- premiers. Exactement. Tu vois, boîte en velours, avec les capots aimantés, gravures, etc. Tu vois, derrière, il y a du travail. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est toujours, c'est en train de s'améliorer, s'améliorer, s'améliorer. Et du coup, en fait, c'est ça qui fait que, bah, depuis le début et jusqu'à là, et même dans nos projets futurs, bah, on est toujours accroché avec cette marque parce qu'il y a une histoire. Du coup, par rapport au projet futur, c'est quoi votre ressenti? C'est quoi vos projets justement sur le long terme avec la marque? En fait, les projets sur du long terme, nous, ce qu'on aimerait, déjà, la qualité, on va essayer de toujours proposer la qualité. Ça va pas bouger, d'accord? Donc, on va essayer de faire en sorte de toucher un plus grand public. On va essayer de proposer des nouvelles collections. Donc là, par exemple, on a les MAH privés. Donc, on a vraiment essayé de rendre le packaging beaucoup plus important, mais ça change pas la qualité, tu vois? Donc, si tu as un budget qui est plus important, tu peux te permettre, ben, on fait en sorte de te proposer cette collection-là. Si tu as un budget qui est un peu plus restreint, mais toujours avec la qualité qui est là, avec la tenue, le sillage, etc. Donc, le projet futur, c'est vraiment sortir plusieurs collections et faire en sorte qu'on puisse s'aligner pour tout type de budget. Tu vois? D'accord. Et ça, c'est sur du long terme, c'est vraiment c'est difficile, c'est pas facile parce que garder la qualité et pas en augmentant les coûts, parfois c'est difficile de trouver le bon compromis. Mais du coup, c'est ça qui fait que bah on est toujours là à travailler ensemble parce que je sais qu'avec MAH, la qualité elle sera toujours là. Ça c'est la base, on discute même pas. En fait, c'est une collaboration. C'est ça, en fait. vraiment La qualité, une- tu vois, généralement, quand tu commences à avoir pas mal de revendeurs, de redistributeurs, et ça, je profite pour dire ce point-là, c'est que les gens, dès que tu as un buzz, tu vois, bah, ils se permettent de réduire la qualité, tu vois, parce qu'ils ont déjà une clientèle. Nous, ça nous intéresse pas, c'est pas dans nos valeurs, tu vois. C'est-à-dire que même si demain on propose un produit pour, par exemple, la masse, bah, la qualité, elle sera toujours là. Ça, c'est vraiment important.
C'est-à-dire, bah, de base, moi, je me lancerai jamais dans les parfums si le produit, j'aime pas, tu vois. Et ça, je trouve que c'est trop important. Moi, personnellement, j'arrive pas à vendre un produit si moi, j'aime pas déjà. Il faut que tu aies. Tu vois? Exactement. Tu vois. Donc, si toi, t'es satisfait du produit, bah, en fait, tu sais que la vente, elle va se faire automatiquement. Et ça, c'est vraiment important, tu vois. T'exprimes, tu vois. Exactement. D'après ce que j'ai pu comprendre, en fait, la marque, elle ne vise pas les gens qui n'y s'y connaissent rien. Notamment, vous visez les gens qui s'y connaissent un minimum dans la parfumerie. Et le budget, en fait, au final, il reste toujours accessible. Exactement. C'est vraiment, en fait, on veut proposer des parfums pour tout type de clients. Et tout en alliant la qualité et vraiment le packaging. Donc, quand un client il va venir acheter chez nous, bah, il sait qu'avec son budget, il repart bah, satisfait. Il va tout avoir. Tu vois, tout à l'heure, on parlait des parfums de Dubaï. Nous, on fait en sorte d'avoir une harmonie, en fait. Tu vois, qualité, c'est numéro un. On va essayer d'avoir un bon packaging. Donc, c'est plus ça, tu vois. C'est vraiment, on va essayer de s'adapter pour que tout le monde puisse se retrouver en ayant de la qualité. On parlait justement des collections. Vous avez combien de collections actuellement? En fait, pour le moment, on a la collection Prestige et la collection privée. Et en même temps, on travaille sur notre collection c'est Entre bien les deux, entre quoi. les deux Exactement. gammes, tu vois. Donc, en ce moment-là, bientôt 3 collections. D'accord, donc vous voulez toujours avoir plus de produits, viser plusieurs catégories de personnes, en différenciant les prix, c'est ça? Exactement. Voilà, exactement. Tu vois, on a l'édition Prestige. Bah, c'est grâce à ça qu'on s'est fait connaître. Que ça, c'est la base, tu vois. Donc, on va toujours garder la base. On parle de ça, on a les MH privés. Donc là, par contre, c'est vraiment totalement différent. D'accord? C'est des senteurs qui sont beaucoup plus travaillées. Les matières premières elles sont beaucoup plus coûteuses. Du coup, bah, ça justifie le prix aussi, tu vois. Donc là, on a l'édition Prestige, on a les MH privés. Et ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que là, on va faire une collection entre les deux. C'est-à-dire que les gens qui ont un budget limité, bah, édition Prestige, ça va aller avec eux. Ceux qui sont beaucoup plus aisés et qui recherchent vraiment quelque chose de unique, tu vois, qui ne va pas sentir comme tout le monde, Exactement. il y a les MH privés, d'accord? Et on va essayer de faire en sorte que ça va arriver très prochainement, on travaille dessus, une collection entre les deux, tu vois. Donc comme ça, en fonction de ton budget, tu vas trouver ton bonheur. Donc bientôt dans les magasins, on va voir ces gammes-là. Voilà, ça va arriver. Là, édition Prestige et la MH privée, c'est disponible. Et cette collection qu'on est en train de te parler en exclusivité, d'accord? Elle va arriver très prochainement. Donc là, actuellement, MH, elle est sur le marché anglophone et tunisien. Quel pays vous visez sur le long terme? Sur du long terme, du coup, on est en Angleterre. Donc, moi, j'ai un magasin, je gère là-bas en Angleterre, dans un centre commercial sur Birmingham. On l'a ouvert là il y a quelques mois. Donc, je vais essayer de vraiment ouvrir un magasin dans chaque ville. Donc, Londres, Manchester, Bradford. Ensuite, petit à petit, on va essayer d'aller vers le marché africain, Asie. Je pense qu'on va En essayer fait, de à développer le Tunis, Sénégal, Ah oui, le Mali. le Mali, oui. Après, petit à petit, les pays européens, l'Allemagne, la Hollande. Mais tu sais, sur ça, j'ai envie d'expliquer quelque chose et les gens, ils vont pas forcément comprendre. Tu sais, c'est quoi? Et en fait, C'est sur que- le territoire Ouais. européen, on a des revendeurs. On a des revendeurs. Bah, justement, Mais c'est ce que pas j'allais MH, expliquer. mais Exactement. pas boutique MH, Voilà. magasin MH. Voilà. Et Voilà. tu vois, sur les redistributeurs ou sur les revendeurs, en fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dès que la marque elle a été créée en 2016, et bah, tellement il y a eu un buzz, et en fait, il y avait tellement de demandes, c'est que tout le monde nous prenait du parfum. Que tout type de profil et les revendeurs et les gens, malheureusement, ils sont pas sérieux. Tu sais, pour qu'un business il marche, bah, en fait, il faut qu'il y ait une cohérence. Tu sais, c'est quoi? C'est que avec ton prix, place, promotion, distribution. C'est ce qu'on appelle les 4 P. Quand tu vas discuter avec des revendeurs, tu vois s'ils n'ont pas ces notions-là, bah, on va pas travailler. Et le problème qu'on a eu, c'est que tellement ça a buzzé et les produits, ça a été redistribué partout, bah, malheureusement, tu n'as plus le monopole, en fait. Et du coup, nous, avec le fondateur, on a une discussion, en fait. Après, tu vois, ça permet de grandir. C'est petit à petit. C'est petit à petit, tu apprends, tu regardes les avantages, les inconvénients qu'il y a eu. Et en fait, un des gros problèmes, c'est quand tu donnes ton produit à n'importe qui, bah, il se retrouve n'importe où. L'image, Et l'image de fais marque. gaffe. Et nous, le branding, c'est très important. Du coup, d'où moi, avec mes études, quand je suis venu collaborer avec la marque, c'est vraiment, on doit travailler le branding. Tu vois, on a des valeurs. C'est ce que je disais tout à l'heure, l'identité de la marque. Exactement. Le client doit être satisfait, qualité, matière première, savoir-faire français. Et ben, en fait, avec les revendeurs, ce qui s'est passé, c'est que, malheureusement, tu sais, ils vont peut-être casser les prix ou peut-être c'est pas le bon endroit. Tu vois, nous, les canaux de distribution, bah, c'est sophistiqué, c'est travaillé. Donc, il faut qu'on garde une cohérence entre le prix, la manière comment on va vendre, que ce soit sur site internet,
d'accord? Ou ce soit les magasins. Donc, il y a des endroits où on va pas forcément vendre, ça va pas nous intéresser. Du coup, là, sur les projets futurs où on va ouvrir, d'accord? Donc, par exemple, là, on aimerait bien viser le Moyen-Orient, tout ce qui est les Émirats, Dubaï, Sharjah, un peu en Arabie. Mais avec qui on va travailler, ça va être vraiment des professionnels. Exactement. C'est vraiment des critères de sélection. Voilà, Ouais. parce qu'en fait, on va... Il faut être il professionnel. faut être professionnel et en fait, il faut que le produit, il soit entre de bonnes mains. Bien Et sûr. comme je te disais tout à l'heure, notre vision, c'est vraiment long terme. En fait, le mariage, c'est notre bébé. Tu vois, Prenez soin. petit à petit, elle a grandi. C'est vrai. C'est ça. Bah, écoutez, merci d'avoir accepté de venir dans ce premier podcast. Et Merci à toi pour Merci, l'invitation. ça fait plaisir. on suit de près l'évolution des MAH. Merci. Donc, ça a l'air d'être très prometteur. Donc, merci. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation.